en Île-de-France, vous savez qu'on est dans un contexte d'urbanisation importante et que la pollution lumineuse au niveau de la région est quand même importante. Elle est localisée certes, mais elle est quand même. Il y a ces premiers aspects qu'il y a une densification urbaine et il y a une cohabitation avec les espèces, que ce soit la faune ou la flore, puisqu'il y a un impact sur les deux. Donc on a voulu traiter ce sujet qui avait été un peu négligé. Il y a une cohérence historique, on va dire, puisque l'une des dernières saisines consistait à parler de la trame blanche, donc de l'impact du bruit sur les différents milieux. Et puis aussi, en tant que président du PNR, le sujet de la trame noire est un sujet porté par la Fédération des parcs. Donc pouvoir véhiculer ce message, comment on peut intégrer le sujet de la trame noire dans la politique régionale, était un sujet pour moi très intéressant et très important. On a, dans un premier temps, une fois que le sujet a été délimité, écrit une note de cadrage pour justement pouvoir identifier les différents enjeux sur lesquels on souhaitait pouvoir discuter, pouvoir échanger. Et suite à cette note de cadrage, on a identifié les différents acteurs, les différents intervenants qu'on souhaitait pouvoir auditionner pour avoir leur avis et leur niveau de connaissance. Et une fois que ces intervenants ont pu pouvoir déjà exprimer leur sujet, on a pu poser différentes questions, on est passé dans un mode de groupe de travail rédactionnel pour rédiger les différentes parties, que ce soit sur l'impact sanitaire, que ce soit sur les économies d'énergie, que ce soit sur l'enjeu de biodiversité, de sécurité. Et donc c'est comme cela que ce rapport, puis cet avis, a pu émerger et a pu arriver aujourd'hui au Césaire. Alors, les propositions, on peut les regrouper en 3 grandes catégories. Au final, c'est sensibiliser, inciter et accompagner. Sensibiliser, pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'au final, tout le monde s'est habitué à avoir un éclairage public sans vraiment se poser la question. Tout le monde utilise l'éclairage de façon abondante à une époque où l'électricité est peu chère et permet aujourd'hui d'éclairer facilement les espaces. Et par conséquent, sensibiliser, c'est déjà expliquer que cet éclairage, est-ce qu'il est vraiment nécessaire en permanence ? Est-ce qu'il est vraiment utile ? Est-ce qu'on en a besoin tout le temps ? Est-ce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des périodes d'extinction et de corréler ça, bien évidemment, aux impacts négatifs que peuvent avoir cet éclairage, aussi bien sur les finances publiques que sur la biodiversité, bien évidemment, mais également la santé humaine. Donc, sensibiliser, ça nous a paru être un élément fort des recommandations à faire pour que la région porte ce message en parallèle des aides qu'elle peut apporter. Inciter, c'est aussi trouver les bons leviers pour la région qui n'a pas la compétence éclairage public, mais qui va intervenir en subventionnant et notamment qui va pouvoir bonifier certaines bonnes pratiques et favoriser par sa politique biodiversité et ses subventions, pouvoir inciter également à changer ces pratiques de façon à ce que les communes puissent progressivement changer de paradigme et donc changer de pratique, et en faisant changer les collectivités, faire changer progressivement également les particuliers. Et accompagner, c'est aussi donner les éléments pour argumenter. C'est aujourd'hui un élu qui se retrouve à pratiquer l'extinction lumineuse, ou en tout cas à modifier son système d'éclairage, doit se justifier auprès de la population, généralement dans une phase plutôt négative au début et qui souvent s'améliore par la suite. Là, l'idée des recommandations, c'est de pouvoir accompagner, c'est-à-dire donner des éléments clés, des éléments qui permettent aussi à la collectivité de communiquer vers ses administrés et de pouvoir mieux faire accepter et en même temps financer des améliorations d'aménagement qui, eux, rendent plus visibles certains éléments la nuit.